Et nous aboutissons, chers téléspectateurs, à notre débat principal et ce sujet de la canicule et ses effets sur les gens et les personnes avec des risques, que ce soit maladie ou autre. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Mahmoud Ismail, qui est cardiologue. Bonjour, Dr Amr. Bonjour. Alors, premièrement, quels sont les risques d'une canicule ou d'un épisode de forte chaleur sur les personnes normaux? En fait, avec la chaleur, là, on a des peurs pour perdre beaucoup de l'eau, de corps. Donc, on a des risques d'avoir des hypotensions importantes sur la personne, Oui. Et des pertes de notre qualité ou de notre vie quand même de temps importante. Tout le monde n'est pas en capacité de tolérer ces conditions ou cette chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes les plus fragiles, comme par exemple les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants ou les personnes qui ont des handicaps? En fait, comme vous avez dit, c'est vrai, et la chaleur on peut être supportée par les personnes, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter, surtout les personnes fragiles, comme les enfants et les vieux et les femmes enfants. Elles sont les trois catégories des gens qui ne peuvent pas supporter. C'est pour ça, surtout les personnes âgées. Parce que des fois, les enfants, ils sortent pas, mais les vieux, ils sortent. C'est pour ça, ils sont plus vulnérables à la chaleur. Allô? Oui, Allô? on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, les vieux, ils sont plus Susceptibles comme on dit, de... excusez-moi, les personnes âgées sont plus avoir des risques de perte de même leur vie pour cette chaleur. Dans les pays développés, les Européens, quand ils vont avoir des attaques de chaleur comme ça, et elles distribuent par les médias de ne pas sortir, surtout pour les vieux. Donc ici, avec cette attaque de chaleur-là, on veut dire que il faut pas sortir pendant les périodes de maximum chaleur, comme de 10 heures du matin jusqu'à 2 heures d'après-midi, parce que c'est là la période de maximum. Et il faut toujours avoir de l'eau avec eux. Et il faut éviter de se balader dans le soleil. Ça, c'est très important pour eux, surtout les vieux et les femmes enceintes. Oui. Quand on parle de canicule ou d'attaque de chaleur, docteur Amr, on parle de plusieurs symptômes, surtout pour la déshydratation. Quels sont les symptômes à découvrir pour la déshydratation quand même des personnes ou le coup de chaleur? Allô? Docteur Amr, vous m'entendez? Ils sont quand même de perte de conscience. En plus, ils n'arrivent pas à réfléchir comme il faut, et des fois, ils ne voient pas comme il faut, et ils se sentent toujours de fatigue. Ça, c'est les symptômes qui sont très importants de l'hydration. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils boivent plus de l'eau
et de boissons pour éviter des symptômes de déshydratation. Oui, on parle qu'il y avait une solution dans les pharmacies pour les personnes déshydratées. Est-ce que c'est utile ou vous recommandez autre chose? C'est très utile pour les personnes âgées et pour les enfants et pour toutes les personnes qui ont des déshydratations. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps pour ça qu'elle travaille. Donc, au moins, il faut avoir de l'eau sur eux. Il faut toujours boire de l'eau beaucoup avant qu'ils descendent dans la rue. On parle de combien de litres par jour, par exemple, dans des jours de canicule? Au moins de 4 à 5 litres de l'eau, à part d'autres boissons à boire. Parfait. Et si une personne souffre de cette déshydratation, est-ce que c'est recommandé de manger des aliments salés ou sucrés? En fait, le problème des hydratations, c'est pas que de l'eau. Non, il y a toujours de perte de sel quand même. Donc, on perd de l'eau et de sel. Donc, on préfère de boire ou de manger un petit peu de choses salées, plus, mais avec de l'eau. Mais si on ne boit pas et on prend de choses salées, ça va aggraver les conditions. Et quand on parle de déshydratation, on parle toujours de plusieurs symptômes. Les plus connus figurent les maux de tête, étourdissement, vertige, troubles de la conscience, voire convulsions, nausées, vomissements, diarrhée, soif et crampes musculaires. Tous ces symptômes sont vraiment, je dirais, des signes de déshydratation. Oui, exact. Parce que c'est plus important, c'est des pertes de connaissance. Mais pour la nausée et le vomissement et tout ça, c'est des symptômes graves aussi qui arrivent avec les déshydratations. Et comment savoir si cette déshydratation, on a besoin de prendre cette personne à l'hôpital ou bien on peut le soigner à la maison ou au lieu où il travaille? Non, mais dès qu'on a des symptômes graves comme le vomissement ou des pertes de connaissance, là, la personne, il doit être à l'hôpital. On ne peut pas traiter des personnes avec des déshydratations importantes chez eux. Et peut-être un peu d'hypotension ou de fatigue ou de malaise, oui. Mais dès qu'on a des vomissements ou des pertes de connaissance, il doit être à l'hôpital. Pour les personnes qui souffrent d'une certaine maladie ou les personnes en bon état? Pour les deux? Non, mais les personnes qui ont des maladies, surtout les personnes âgées ou les personnes avec des maladies chroniques, on préfère qu'elles soient à l'hôpital pour bien soigner. D'accord. Oui. Maladie chronique, soi-disant, hypertension, diabète. Hypertension et les diabètes, c'est les plus importants pour eux, qu'ils doivent être soignés à l'hôpital par les médecins. Parfait. Quand même, surtout les personnes qui ont des malignités ou des cancers, ils sont trop fragiles, ils ne peuvent pas supporter cette chaleur. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous voulez passer pour nos téléspectateurs? Et il faut bien boire, il faut éviter les horaires de maximum chaleur. Et en plus, dès qu'on se sent des fatigues, il faut éviter de passer plus dans la chaleur. Parfait, docteur Amrou Mahmoud Ismail, vous êtes cardiologue. Je tiens à vous remercier énormément de la part de tous nos téléspectateurs pour vos conseils. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs, merci aussi à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.